Hello, hello et bienvenue. Nous sommes déjà au 26e jour du défi. Alors, je suis coincée. Il y a mon petit ange là qui me coince. Sacré coquinou. Alors voilà, bah écoute, comme d'hab, je vais faire mes petits partages et on va se retrouver pour voir comment chacune de nos erreurs, de nos déviations de parcours sont en réalité des cadeaux. Et surtout, on va voir comment transformer une erreur, une déviation de parcours en tremplin exponentiel, donc en gros cadeau. Et tu vas voir, c'est vraiment magique parce que on a un petit peu l'habitude des fois de se dire ah, c'est encore comme ça, qu'est-ce que j'ai foutu là? Mais en réalité, il n'y a pas de hasard et je crois que tu dois commencer à te rendre compte que le hasard n'existe pas, si ce n'est que chacun de ces hasards sont en réalité des beaux cadeaux. Hello, hello! Je ne sais pas qui nous rejoint puisque je ne suis pas sur ma page principale, donc je ne te vois pas encore. En tout cas, une chose est sûre, c'est que si tu me rejoins via ma page personnelle ou via l'un des groupes, eh bien, je t'invite à cliquer sur le lien qui est dans le descriptif. Ça te permettra d'être en direct avec moi et de pouvoir me poser tes questions en direct. Voilà, voilà, voilà. Alors, si ce n'est que, comme d'habitude, n'hésite pas à inviter tes amis. N'hésite pas à liker parce que comme je dis, plus on est, mieux c'est et plus on est, plus on va aller loin parce que c'est comme ça que l'on grandit. Voilà pour le dernier partage pour moi. Je vais mettre ça en tête, comme ça sera plus facile pour tout le monde pour me voir. Pour me voir. Voilà. Ça y est, c'est presque fait. J'attends pour fermer la fenêtre. Wouhou! Internet serait rapide ce matin. Yes! Hello Christophe! Wouhou! Waouh! Bah alors ça c'est du like, hein, ça je te le dis moi. Voilà, voilà, voilà. Alors, quoi vous dire? Eh ben qu'on va ne pas perdre nos bonnes habitudes. Alors pourquoi j'en ai à l'endroit et pourquoi j'en ai à l'envers? Donc on va demander aux archanges de nous donner le message du jour pour voir justement comment on peut explorer nos détours, nos contours, allez, disons-le, erreurs soi-disant de parcours pour justement grandir et faire évoluer notre vie. Waouh, il y a du smiley, yes. Alors, je vais en profiter pour faire un petit rappel. Avant de commencer, vous avez vu que pendant ce défi, on a vu notamment qu'il était important de relever les sommes que vous recevez par jour. Donc, la période de Noël, normalement, est quand même très propice pour recevoir des cadeaux, que ce soit en billets, en chèques, en carte bleue, en argent, peu importe, et en invitation aussi. Et je vais, hop, c'est celle-là qui me vient, je vais vous inviter à vraiment prendre le temps de repérer tous les cadeaux que vous avez pu avoir et de prendre votre livre magique de gratitude et de noter le montant que vous avez reçu et d'en éprouver de la gratitude. C'est pas parce que vous n'avez pas payé un repas que ce repas-là n'est pas une somme d'argent. Donc c'est super, super important de vraiment le planifier. Et c'est vraiment important de le repérer parce que l'univers, qu'est-ce qu'il va faire? Rappelez-vous, il va là où c'est bon, là où vous êtes dans la joie. Et si vous éprouvez de la joie et de l'argent, si vous éprouvez de la joie, effectivement, en recevant une somme d'argent, en recevant une invitation, en recevant
un cadeau, quelle que soit la forme de ce cadeau, eh bien, il va vous en renvoyer d'autres. Donc, n'oubliez pas de faire le cumul de tous les cadeaux que vous avez pu avoir à Noël. Et comme la période de fête, c'est quand même une période propice aux cadeaux dans tous les sens, que ce soit des remises, que ce soit quelqu'un qui vous offre un café ou autre, notez-le dans votre cahier d'abondance parce que justement, ça va vous permettre d'intensifier votre potentiel d'abondance. Et c'est vraiment géantissime. Alors aujourd'hui, on va aller voir les travers de vie, on va aller voir les erreurs et on va aller voir combien on peut les aimer parce que justement, ça va nous permettre d'avancer. Alors, moi je vous dis qu'ils sont trop forts. Nos chers archanges sont super, super, super forts. Ils nous disent par le 2 d'Ariel, eh bien, que vous devez trouver un équilibre à votre vie. Et bah ouais, c'est juste dans le sens que si vous commencez à dire waouh, j'ai suivi tel parcours, c'était nul, j'aurais jamais dû faire ça, ça m'a retardé, c'est du grand n'importe quoi, eh bien vous allez voir que vous allez vous charger de cette énergie, vous allez vous plomber de cette énergie et vous allez avancer beaucoup, beaucoup, beaucoup moins vite. Donc trouver un équilibre à sa vie, c'est reconnaître ce que vous vivez, reconnaître ces travers de vie, mais sans jugement. Vraiment dans l'amour, dans la joie, dans la bienveillance, c'est waouh, ok. Et je vais reprendre la phrase d'Access qui dit waouh, ok, quel point de vue intéressant que j'ai fait ce détour. Waouh, ok, quel point de vue intéressant que j'ai pu juger ce détour, ce contour, cette erreur. Waouh, point de vue intéressant d'être aussi petite à ce moment-là en ayant réagi de telle ou telle façon. Mais c'est juste dans la reconnaissance de ce que vous avez. Et ça va vous permettre quoi? Ça va vous permettre justement de grandir. Et ça va vous permettre d'attirer vraiment encore plus ce que vous voulez. Donc, quand vous regardez ce petit bonhomme, déjà, il est super bien en équilibre. Moi, perso, tenir sur un bras comme ça, avec l'autre tendu, je suis pas capable. Hein. Donc, voilà, c'est-à-dire que dans l'inconfort, il arrive quand même à se retrouver dans l'équilibre. Quand vous regardez, vous avez des montagnes. Ouais, c'est ça. C'est des montagnes au bout, au fond, là, juste ici. Vous avez des montagnes. Donc, dans votre vie, est-ce que vous souhaitez cultiver les montagnes russes ou est-ce que, au contraire, vous souhaitez retrouver un équilibre et non pas être en équilibre sur un bras comme ça, mais être bien en équilibre stable sur vos deux pieds bien ancrés au sol. Donc, c'est vraiment ce que va vous inviter à faire cette carte. Allez voir, allez visiter justement toutes les situations inconfortables et tous les points de vue intéressants que vous avez vis-à-vis de ces situations pour en extraire ce qui est juste, ce qui est judicieux et ce qui va vous permettre de rebondir et d'avancer beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin. Donc ça, c'est la toute première carte et je vous dis qu'ils sont, ils sont super forts. Alors, chose intéressante aussi, c'est qu'ils vous disent que courir 2 lièvres à la fois, c'est jamais bon. Ben oui, vous avez le droit d'avoir plusieurs projets en même temps, mais vraiment, mettez-les sur les bons rails au fur et à mesure de façon à pas vous retrouver justement bancal. Et des fois, c'est pas facile et je n'aime pas ça, mais ça va supposer aussi que vous ayez besoin de faire des choix. Et c'est dans le choix justement que vous allez aussi pouvoir avancer. Parce que faire un choix, c'est prendre conscience que quelque chose ne vous convient pas, le remercier ne serait-ce que déjà parce que justement, c'est bancal. Alors, comme tu dis, Christophe, comme tu es du signe de la balance, je sais ce que c'est que garder l'équilibre. Et oui, et c'est vraiment, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais, c'est ok. Si je vais dans telle direction, est-ce confortable ou pas?
C'est vraiment la question à vous poser. Si je vais dans celle-là, est-ce que c'est confortable ou pas? Et de choisir par rapport à ça. En tout cas, dans une situation, vous allez voir les deux questions à vous poser. L'une d'entre elles sera: qu'est-ce que m'apporte cette situation-là? Et quel est le bénéfice que j'ai à dégager de cette situation? Parce que quels que soient les événements, on a toujours, si on est un minimum honnête avec nous, on a toujours grandi. Et ça, c'est super, super, super important. Donc, quand vous regardez cette image, elle est quand même relativement claire. Donc, c'est waouh! Se recentrer, ça va nous permettre aussi d'avancer dans la bonne direction. Ah, ils y tiennent, hein, ils y tiennent. Justement, ils reviennent à la charge avec ça. On est en pleine période de mouvance. Ben oui, on arrive aussi à la fin d'un cycle qui est la fin de l'année, hein, et on se lance vers la nouvelle année. Donc justement, c'est le moment de pardonner nos soi-disant erreurs et de voir comment elles nous ont permis de grandir pour accéder à un nouveau départ. Et pour commencer sur quelque chose de plus sain, quelque chose de plus stable et quelque chose de beaucoup plus juste. Et ce qu'ils vous mettent par là, c'est vous commencez une nouvelle vie, donc trouvez un but à cette nouvelle vie. Et là encore, soyez dans tout l'amour, dans toute la bienveillance par rapport à ça. Et faites le point. Donc, vous voyez, ils insistent bien. Faites le point sur votre passé, parce que si vous partez là maintenant, le 1er quasiment janvier là qui arrive, avec vos valises chargées, eh bien, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez partir avec un poids, vous allez être beaucoup moins léger. Et quand on est moins léger, on avance beaucoup plus lentement vers ses objectifs. Et là aussi, ils insistent, ils insistent, ils insistent. Amusez-vous, faites ce qui vous plaît. Et c'est vraiment ça la guidance de votre vie. C'est à la fois, c'est avoir une vision de ce que vous voulez. Quand vous faites un voyage que vous ne connaissez pas, vous allez chercher votre itinéraire, vous allez regarder un petit peu quelles sont les choses qu'il y a à visiter. Eh bien, votre vie, c'est pareil. Allez voir ce que vous voulez, utilisez les expériences du passé comme tremplin en vous pardonnant déjà. Et là, comment se pardonner? C'est tous les jugements que j'ai par rapport à cette situation, et vous la nommez, eh bien, vous allez décider si oui ou non vous allez le détruire et le décréer. Et le détruire et décréer, donc c'est right, wrong, good, bad, POC, borderline, short, boys and beyonds. Et comment ça devient encore mieux que ça? Et vous allez voir que si vous faites ça, et si vous reconnaissez toutes les expansions dans cet inconfort, dans ce détour de route, eh bien, vous allez voir que vous allez vous amuser, parce que vous allez dire « Waouh, mais je suis riche de ça. Qu'est-ce que je suis grande, qu'est-ce que je suis riche de ça ?» Et vous allez voir que c'est magnifique. Alors, ce qu'ils disent aussi, c'est qu'il y a des projets en vue. Ben oui, pour qu'ils se concrétisent, il faut un minimum prévoir les grandes lignes, même si toute prévision peut être changée, et puis vous libérer du passé. Moi, je dis qu'ils sont forts. Je dis qu'ils sont forts. Ouais, soyons fun. Le remerciement et le pardon, donc, sont deux essentiels à garder en équilibre. Oui, tout à fait. Tout va vraiment, vraiment passer par là. Si on a de la rancœur avec quelque chose, ben vous allez voir que ça va faire peser votre vie. Et quand ça fait peser votre vie, qu'est-ce que vous faites? Eh ben, on est sur de l'amertume et on est aigri. Et on est alourdi de toute cette lourdeur-là qui est aigre, qui effectivement n'est pas confortable du tout. Donc, le jeu d'expansion d'aujourd'hui, vous allez très, 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 très vite comprendre de quoi il s'agit. Vous allez faire un flashback sur l'année. Wouhou! 365 jours ou quasiment. Yes! Vous allez faire un flashback. Et toutes les fois où vous avez remarqué que vous n'avez pas pris le chemin le plus direct, que vous vous êtes jugé, que vous vous êtes braqué, que vous avez
échouer, entre guillemets, parce que le cerveau dit qu'il échoue. Mais la vérité de la vie n'échoue jamais, puisque on grandit à chaque fois de ça. Donc, vous allez faire un flashback des 365 ou quasiment des jours précédents. Vous allez repérer vos travers de route et vous allez étudier les situations en vous posant très exactement, donc je suis sur le livre La Magie, hein, toujours le mon Dieu, le 26e jour. On a presque terminé le bouquin. Oh, ça fait quelque chose. Ça fait quelque chose. Waouh, waouh, waouh. Et je sais pas pour vous, mais alors, moi, ça décolle, là. Ça décolle, ça décolle. Alors, mon choupette. Voilà, donc sur les situations que vous allez rencontrer comme étant des cailloux dans votre vie, eh bien, vous allez vous poser la question suivante. Quelle leçon ai-je tirée de cette erreur? L'erreur, c'est ce qui vous a ralenti, c'est ce qui vous a empêché d'aller directement vers votre but, c'est ce qui est lourd, c'est ce qui est compliqué, c'est toutes les fois où vous vous êtes jugé et vous avez jugé l'autre, hein, ou la situation, et vous allez ensuite vous poser la question, quelles bonnes choses ont découlé de cette erreur? Et à partir de là, ça va vous permettre de pardonner déjà, de voir qu'il y a une signification qui est porteuse, qui est intéressante, et de rebondir pour justement grandir cette soi-disant erreur, hein, eh bien, rempli toute cette qualité, eh bien, vous allez pouvoir rebondir, repartir et aller de l'avant. Et je vous encouragerai à tracer l'avenir, le avenir de votre année 2018. Déjà maintenant. Déjà maintenant. Alors, ce qu'il vous dit, c'est que pour chaque chose que vous avez apprise, que vous a apprise votre erreur, qu'il est le plus important d'éprouver de la gratitude. Et oui, c'est là où vous allez redevenir léger, c'est là où vous allez grandir. Peu importe la nature de l'erreur, il y a toujours de nombreuses conséquences qui méritent votre reconnaissance car elles ont un impact positif sur votre avenir. Et volontairement, je l'écris bien en 2 mots. Et pensez vraiment et intégrez et ressentez chacun de ces bienfaits. Alors, il nous donne un exemple avec quelqu'un dans le livre qui s'est fait arrêter par la police, Et ouais, je suis drôle moyenne. Les lommes en fait, c'est toujours un peu compliqué à se réveiller. Oui, bon, je sais, hein, c'est ok. Alors donc, qu'est-ce qu'ils nous disent par rapport à ça? C'est j'éprouve de la gratitude envers le policier qui a voulu me protéger et m'éviter des blessures, hein, car après tout, c'est son unique objectif. Par exemple. Alors une autre au hasard, j'éprouve de la gratitude envers le policier car si je suis honnête avec moi-même, j'étais distrait, ne prêtais pas attention à la route. Et vous voyez, à la base, c'est le truc qui va vous enquiquiner. Mais si on, comme ils disent là dans le livre, si je suis un minimum honnête avec moi-même, je vais pouvoir me pardonner et je vais pouvoir me rendre compte que je n'étais pas du tout alignée. Allez, une autre. J'éprouve de la gratitude envers le policier, le travail qu'il fait en veillant à assurer la sécurité de tous les usagers de la route. Voilà, donc vous voyez, sur une simple idée de se faire arrêter à un carrefour ou autre, eh bien, ça peut nous remettre sur des directions qui sont meilleures et beaucoup plus légères. Alors, ça peut être vraiment des ralentissements de parcours par rapport tout simplement à vos relations, par rapport à ce que vous avez vécu sur le domaine pro,
cette année. Et moi, j'en ai un là qui me vient juste en tête, donc je vais faire le travail juste après. Ça peut être quelque chose que vous avez mal interprété. Ça peut être quelque chose que quoi d'autre encore, de la colère que vous avez vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis de quelqu'un. Essayez d'aller étudier cette situation. Il y a deux outils que j'aurais envie de vous proposer. Donc, le tout premier, c'est sans se prendre la tête, parce que c'est à mon sens le plus simple à utiliser, le plus rapide, surtout quand on est en période de crise, entre guillemets, c'est le Ho'oponopono. Ok, telle situation, je vais voir ce que ça impacte pour moi, je vais voir ce que ça va révéler, etc., etc. Et tout de suite après, c'est désolé, pardon, merci, je t'aime. Et vous le faites tourner en boucle jusqu'au moment où vous allez vous sentir beaucoup plus léger. Et le deuxième outil qui va nécessiter un petit peu plus de réfléchir, c'est poser des questions. Ne cherchez pas les réponses, posez juste les questions. Qu'est-ce que cette situation m'a permis de faire grandir pour moi, en moi et pour mon avenir, et que je ne vois pas encore? Ne cherchez pas la réponse. Envoyez juste le signal à l'univers. Et vous pouvez même aller, si c'est vraiment très lourd, et moi je cumulerai les deux outils, c'est aller vers univers, aide-moi à accéder à plus de légèreté et de pardon. Comment puis-je faire? Montre-moi le chemin. Montre-moi le chemin pour que ce soit plus léger. Quel est, et en question, ce serait, quel est le chemin pour que ce soit le plus léger? Quel est le chemin pour que ce soit le plus fun? Quel est le chemin pour accéder plus rapidement au pardon? Et quelles sont toutes les autres possibilités que je ne vois pas encore? Montre-moi. Et quand vous allez avancer comme ça, vous allez avoir peut-être vibratoirement des choses qui vont remonter, soit vibratoirement, soit par la pensée. Et ensuite, vous détruisez, vous décréez donc un 2 liards de fois, comme on dit. Donc, je détruis et je décrée un 2 liards de fois. Et soit la phrase en complète ou la phrase en restrictif, c'est-à-dire POC et POD. Sinon, la phrase complète, c'est right, wrong, good, bad, POC, POD, online, short, boys and beyonds. Voilà, voilà, voilà. C'est tout un programme merveilleux. Et, chers archanges, qu'est-ce que vous avez envie de nous dire d'autre? Allez, qu'est-ce que vous avez envie de nous dire d'autre par rapport à nos erreurs? Alors, dites-moi tout, dites-moi. Non, il y en a plusieurs. Dites-moi tout, chers archanges. Hop, celle-là. Ouais. L'impératrice, c'est Gabrielle. Il est temps de concrétiser vos projets. Wouhou! Votre créativité se voit récompensée de luxe et d'abondance. Yes, 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 yes. Donc, la messagère Gabrielle. Et effectivement, il est temps, comme je vous disais au début, de vider vos valises pour partir littéralement libéré, léger sur 2018 en l'occurrence. Et vous allez voir que c'est méga, méga, méga puissant. Vous ne trouvez pas? Waouh, waouh, waouh! Moi, je ne dis que ça, c'est de la puissance en puissance. Donc oui, lâchez, ouvrez-vous à plus de possibles et puis ouvrez-vous aussi à beaucoup plus d'audace. Et si vous sentez que ça frise en vous cette audace, c'est aller détruire et décréer toutes les fois conscientes et inconscientes où vous vous êtes retranché derrière le fait de ne pas oser. Et tout ce que ça fait remonter à ce que vous voulez bien le détruire et le décréer. Right, wrong, good, bad, POC, POD, online, short, boys and beyonds. Et justement aussi d'aller détruire et décréer toutes les fois où vous vous êtes collé l'étiquette de la petitesse. Est-ce que vous voulez bien détruire et décréer tout cela? Right and wrong, good and bad, POC and POD, online, short, boys and beyonds. Et comment ça devient encore mieux que ça? Et à partir de là, s'il y a des situations
Ou par exemple, moi, en vous disant ça, il y en a une qui me vient, c'est à l'école quand on me disait peut mieux faire. Bah oui, je me suis mis derrière la petitesse de bah ouais, je suis petite, je suis pas capable, je peux pas, c'est pas pour moi, etc., etc. Et c'est vraiment d'aller dire bon bah ok, qu'est-ce que j'ai appris? Eh bien, merci cette situation parce que tu m'as permis de me dépasser. Waouh! Qu'est-ce que ça m'a appris? Merci parce que tu m'as permis de définir un mantra qui est super puissant pour moi. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. C'est immense pour moi. Et tout ce qui est encore petit en moi, est-ce que je veux bien le détruire et le décréer? Et vous voyez, vous avancez comme ça. Ouais, je veux bien le détruire et le décréer. Right and wrong, good and bad, fuck and fun, on nine short boys and beyonds. Et vous allez voir que vous allez littéralement enlever les pelures de l'oignon. Et tout ce qui m'empêche derrière cette petitesse d'accéder à mes rêves, d'accéder à l'abondance, d'accéder à la puissance, qui est ma juste définition de la puissance, et mettez la vôtre en fonction de votre situation. Tout ce qui vous empêche cela, est-ce que vous voulez bien le détruire et le décréer un 2 milliards de fois? Right and wrong, good and bad, poke and pan, nine short boys and beyonds. Et comment ça devient encore mieux que ça? Rien que ça, moi, ça me fait circuler toute l'énergie dans le corps. Hello Aurélie qui nous a rejoint. Alors, je pense qu'il doit y en avoir sur mes groupes, sur ma page perso, parce que je vois pas tous les noms et vous êtes déjà plusieurs, soit passés ou encore en ligne. Donc voilà pour le jeu d'expansion d'aujourd'hui. En tout cas, je sens que nous allons nous régaler parce que justement, le moment est venu de vraiment Alors, il y a deux choses qui me viennent. Le moment est venu d'ouvrir notre salopette là et c'est joli comme mot salopette. C'est mignon comme mot en plus. D'enlever cette salopette là qui nous colle à la peau et qui nous laisse petits justement dans notre corps, dans notre vie, dans notre possibilité, et remercier cette salopette d'avoir été là. Et vraiment la remercier parce que waouh, elle me permet de définir qu'aujourd'hui je ne veux pas rester dans ce costume qui est trop petit pour moi. Il n'a pas grandi avec moi, il est plus extensible. Donc rien que pour ça, waouh, remercier. Je remercie vraiment cette situation parce que je sais que je veux dépasser ça. Je sais que je veux encore plus grand aujourd'hui. Et tout ce que ça empêche et tout ce que ça fait remonter, est-ce que vous voulez bien le détruire et le décréer un 2 milliards de fois? Right, wrong, good, bad, poke, pardon, nine short boys and beyonds. Et comment ça devient encore mieux que ça? Et même toutes les fois où vous vous êtes enfoui dans ce costume et que vous vous êtes empêché de craquer les coutures parce qu'il était devenu trop petit pour vous, est-ce que vous voulez bien détruire cela en vous disant bien sûr que c'était pas pour vous, hein? Est-ce que vous voulez bien détruire ça? Right and wrong, good and bad, poke and pardon, nine short boys and beyond. Et justement, imaginez votre nouveau costume à la juste taille, même s'il est un peu grand pour vous, c'est pas grave. Faites des petites pinces là pour l'instant, mais des petites pinces qu'on peut enlever facilement. Juste des pressions. La pression, ça saute assez vite. Donc voilà, mais mettez juste le costume que vous envisagez à la juste hauteur, à la juste taille, et mettez vraiment votre prévision 2018 là-dedans. J'ai un truc qui est super rigolo. Je vous avais dit que j'avais acheté des décos que j'allais garder toute l'année. Et donc j'ai mon petit ange. Moi, je suis une accro des anges. Et regardez mon petit ange, il a bien un costume. Alors, ils ont fait juste un truc là, c'est qu'il va falloir que je change l'anneau parce qu'il est trop grand. Mais regardez, il a bien un costume où il peut bouger dedans, mon petit ange. Eh ben, faites la même chose. Créez votre costume où vous avez de l'espace tout autour. Parce que cet espace, justement, ça va vous permettre de faire quoi? Eh ben, ça va vous permettre
de manifester et d'aller vers vos rêves. Et toutes les fois où vous avez eu des travers de route, eh bien, regardez-les en face avec amour, avec bienveillance, sans jugement. Posez-vous les questions, définissez tout ce en quoi ça vous a permis de grandir et go, 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 on avance. Wouhou! Allez, une dernière carte pour la route. Une dernière carte, chers archanges, qu'est-ce qu'on doit savoir? Tiens, qu'est-ce qu'on doit savoir sur la couleur de notre année 2018? Tiens, dites-nous ça. Si on veut une belle année 2018, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir? Ouais. Yes, yes, yes. Alors, ce qu'on a envie de savoir, c'est que yes, vous avez fait un good job. Waouh, 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 super. Et il est temps de passer à de nouvelles choses. Tout est récompensé. Vous allez avoir des bourses, des promotions, des aides, etc., etc. Et quand vous regardez notre chevalier, il est sur un cheval qui va au galop. Donc, il y va, 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 il y va et il y va. Donc, faites pareil. Imaginez-vous que 2018, eh bien, il y a un boulevard. Ce boulevard, il est droit, il est juste, il est grand, il est immense. Il n'y a aucun frein sur ce boulevard. Et justement, à chaque fois que vous allez vous accrocher à une aspérité que nous co-créons, puisque nous sommes les co-créateurs aussi du bon, mais aussi du mauvais. Donc, tout ce que nous co-créons, eh bien, détruisez-le et décréez-le au passage. Et justement, étudiez la situation et regardez ce que vous pouvez transformer. En tout cas, récompenses, succès sont en vue. Donc, et en plus, c'est au galop. Donc, go, 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 go. Moi, je dis que ça. Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Et vraiment, je m'amuse beaucoup avec ces 28 jours du défi. Profitez-en aussi pour me dire si vous voulez, non pas qu'on rentre sur un défi similaire, hein, mais si vous voulez encore des lives d'expansion comme cela, mettez-moi si vraiment dans les commentaires, c'est quelque chose qui vous intéresse et sur quoi vous aimeriez grandir et faire évoluer votre vie. Alors, pour moi, l'entrepreneuriat, ça marche sur deux axes. Ça marche sur un axe personnel et ça marche sur un axe professionnel. Donc, mettez-moi vraiment vos envies sur les deux axes, tout confondu, perso et pro. Voilà. Alors, une autre façon de faire, tiens, c'est celle-là qui me vient. C'est la roue tourne et il nous confirme que c'est un nouveau départ. Donc, go, 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 c'est le moment. Tout ce qui n'est pas juste est derrière et ouvrez-vous à quelque chose de beaucoup plus prospère, abondant, permissif et qui vous fait kiffer. Le tout, bien évidemment, je ne le répéterai jamais assez. Et comme on dit que c'est dans la répétition que l'on intègre les choses, je vais le redire. Oui, l'aisance, c'est possible. Oui, l'abondance, c'est possible. Oui, embrasser ses rêves est possible. À la seule condition, c'est de ne jamais vous détourner de vos valeurs. Dès l'instant où vous vous sentez mal, c'est parce que vous nourrissez plus vos valeurs. Il y a deux possibilités. Soit vous êtes arrivé au bout d'une spire d'expansion et donc du coup, il y a un moment de flottement et puis il y a un moment d'inconfort. Mais si l'inconfort, il est juste comme ça, oui, vous allez pouvoir continuer à évoluer en amenant, et j'aime bien le terme de non pas de sortir de sa zone de confort, parce que quand on sort de sa zone de confort, ça ne marche pas. Mais c'est d'étirer, comme mon costume, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est d'étirer votre zone de confort. Et si vous changez de costume parce que vous êtes au bout d'une spire,
Regardez à toujours respecter vos valeurs. Et qu'est-ce que vous allez faire? Si ça, c'est mon costume, je vais enlever le premier bouton en restant dans le confort. Mais comme je vais l'enlever, je vais déjà continuer. Et une fois que ce sera juste, que je serai bien, je vais enlever le second et ainsi de suite et ainsi de suite. Et c'est comme ça que vous allez passer d'un costume à un autre beaucoup plus facilement. Et à chaque fois, waouh, mais merci à moi pour oser faire ça. Merci à moi d'avoir cette audace, d'avoir cette ténacité, d'avoir cette envie de lire toujours quelque chose qui va me nourrir. Remerciez-vous et dites waouh, mais ouais, c'est ça que je veux. Et qu'est-ce qui va vous aider justement à étendre cette zone de confort? La première chose, c'est le respect de vos valeurs. Et la seconde chose, c'est que l'objectif que vous visez, eh bien, il vous motive. Mais bien au-delà de ça, c'est que vous soyez déterminé. C'est waouh, en ébullition. Parce que si vous êtes juste motivé, ça ne sert pas. C'est-à-dire que votre objectif, quand vous l'avez en vous, vous allez voir, ça va vibrer de partout. Et il n'y a aucune autre possibilité de ne pas concrétiser cet objectif. Et si vous avancez comme ça, vous allez voir que vous allez faire un pas après l'autre et vous allez aller toujours, toujours, toujours et encore plus loin. Et c'est kiffant! Voilà ce que j'avais vraiment, vraiment envie de vous partager. Encore une fois, je vous aime, je vous remercie, vous êtes mes rayons de soleil et c'est vous qui me faites kiffer et c'est vous qui me faites grandir chaque jour et gratitude vraiment du plus profond de mon être, c'est merci, merci, merci à vous d'être là. Je vous aime. N'oubliez pas, vous êtes les personnes les plus importantes du monde. C'est vous. Respectez-vous, respectez vos valeurs, trouvez votre détermination et quoi qu'il arrive, allez-y. Rien, rien, rien ne doit vous arrêter si votre détermination, elle est grande. Avec plaisir, Christophe, avec plaisir. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une journée magnifique. On se retrouve demain pour le 27e jour. Waouh, ça approche, la fin du défi. Commencez à me mettre dans les coms, comment ça se passe pour vous, qu'est-ce qui a changé, comment ça a évolué, et puis on voit tout ça demain. Je vous fais tout plein de bisous. Merci, 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 merci. Kiffez votre vie et à demain. Bye bye. Ciao, ciao.